RTS Info, Philippe Nanzer. Le monde du football est en deuil. Diego Maradona est mort aujourd'hui, terrassé par une crise cardiaque. Il venait d'avoir 60 ans. L'ancien idole du Napoli, champion du monde en 86 avec l'équipe d'Argentine, est décédé à son domicile dans les faubourgs de Buenos Aires. En Argentine, c'est tellement le choc que le président argentin Alberto Fernandez a décrété 3 jours de deuil national. Aux États-Unis, face à des chiffres records de contamination Covid-19, la ville de Los Angeles ferme dès aujourd'hui ses bars, ses restaurants à la veille de la grande fête de Thanksgiving aux États-Unis. Donc, pendant ce temps, les pays européens, d'Europe occidentale même, la France en tête, allègent progressivement les restrictions à l'approche de Noël. Et en Suisse, à partir de samedi, tous les commerces du canton de Genève seront à nouveau ouverts. La décision a été annoncée aujourd'hui par le gouvernement genevois. Par contre, il faudra attendre jusqu'au 10 décembre pour pouvoir se rendre dans un restaurant, au cinéma ou au théâtre. La date du 10 décembre pour la réouverture des établissements publics de 6 à 23 heures a d'ailleurs été fixée d'entente avec d'autres cantons romans comme le canton de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et le Jura. Eux aussi donc rouvriront leurs établissements dès le 10 décembre. Et en plus de la réouverture de ces établissements publics, le canton de Vaud assouplit également son dispositif pour les fêtes de fin d'année puisque les Vaudois pourront fêter Noël et Nouvel An en famille, mais à 10 personnes autour de la table, pas une de plus. Les autorités vaudoises confirment également qu'il sera possible de partir skier dans les stations moyennant un dispositif de protection. La Suisse qui compte aujourd'hui 4876 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. 100 décès supplémentaires sont à déplorer et 257 malades ont été hospitalisés. On en sait un peu plus sur l'auteur de l'attaque au couteau d'hier après-midi à Lugano, selon l'Office fédéral de la police. Cette femme voulait se rendre en Syrie en 2017 pour voir un combattant djihadiste dont elle était tombée amoureuse. Mais voilà, elle avait été arrêtée à la frontière turco-syrienne puis renvoyée dans notre pays. Après son retour en Suisse, les autorités ont constaté que cette femme de 28 ans souffrait de problèmes psychologiques. Elle a même séjourné dans un établissement psychiatrique. Loué depuis des mois pour la qualité de son jeu, le Servette FC est en panne de résultats. Ce soir, les Genevois ont été battus 2-0 par Sion au stade de Tourbillon. Et puis, les jours se suivent et se ressemblent pour ce qui est de la météo, car demain, le temps sera la parfaite photocopie de celui d'hier et d'aujourd'hui, à savoir du stratus sur le plateau avec une limite supérieure vers 700 mètres, qui se dissipera en grande partie en cours de journée, et puis au-dessus de la couche de stratus, eh bien, nous aurons un ciel bleu et ensoleillé. Les températures, elles, ne dépasseront pas les 10 degrés. Découvrez